Bonjour, moi c'est Virginie et j'ai créé l'atelier Manufacture Hardy en 2021 et je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! Une enfant qui était rêveuse, qui était tout le temps dans la lune. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu ça. Donc à l'âge où on m'a demandé quel métier on veut faire, instituteur, cuisinier, boulanger, moi je voulais être astronaute. Et ça faisait rire tout le monde parce qu'en fait tout le monde me demandait mais pourquoi tu veux être astronaute? Parce que je veux aller dans la lune, puisqu'il paraît que je suis tout le temps dans la lune. Voilà. Ma maman, elle était très passionnée par l'histoire et l'art. Et donc, on a beaucoup voyagé avec elle pour visiter des musées, des églises, des villes extraordinaires. Et mon papa, il était passionné par les voitures. Un bricoleur de génie, il aimait beaucoup la mécanique auto. À la maison, il collectionnait les voitures un peu sportives, comme une berlinette, la A110. C'est la première dont moi, je me souviens. Mais avant, il avait eu une Dauphine, et puis il avait eu une Panhard, une Jaguar. Enfin, il a eu beaucoup de voitures différentes dans sa vie. Pour m'impliquer dans sa passion, il m'avait fabriqué un kart avec un moteur de tondeuse. On avait fabriqué ça tous les deux. C'est là que j'ai pris mes premiers cours de conduite, j'avais 11 ans. Donc cette passion de l'artisanat bien fait et du temps qu'on accorde pour réaliser une belle chose. J'étais plutôt une élève moyenne, donc du coup un lycée général. Et puis j'avais une maman féministe qui voulait absolument que ses 3 filles aient un métier et soient autonomes et indépendantes financièrement. Donc voilà, j'ai eu un bac+5 en gestion de projet. Puis j'ai fait une bonne vingtaine de ma carrière dans ce domaine-là, dans différentes entreprises. En fait, j'étais cavalière. Et un jour, j'ai mis mes filles à cheval et elles ont commencé à casser leur matos, des brides, à casser des sanglons, et donc il fallait que je trouve quelqu'un pour réparer tout ça. J'ai rencontré un sellier harnacheur qui travaillait au haras national du Lion d'Angers. Avec lui, j'ai fait mes premières réparations et assez rapidement, il m'a proposé de me donner les outils et de me débrouiller moi-même. C'est comme ça un peu que j'ai pris le virus et je voulais plus quitter son atelier, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose dans le luxe et dans le cuir. J'avais aussi, je pense, fait le tour de ma carrière. J'avais envie de rebondir et je me suis dit pourquoi pas revenir à un métier plus créatif, plus manuel, et l'envie aussi d'être à mon compte et de me lancer en tant qu'indépendante. Donc je me suis reconvertie, j'ai fait un CAP de maroquinerie et pendant 2 ans j'ai fait un peu comme un genre de compagnonnage à ma manière. Je suis allée vers plein d'artisans qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont montré leur savoir-faire, donc du gainage de volant, de la maletterie, du cuir exotique. J'ai travaillé pour des sous-traitants du luxe. Et après cette période-là de formation, j'ai décidé de me lancer à mon compte, mais j'ai fait aucune étude. Je n'ai pas fait d'études de marché, je n'ai pas fait de business plan, je n'ai pas du tout réfléchi aux produits que je voulais mettre sur le marché. Et du coup, je me suis rendu compte, dans les premiers salons que j'ai fait où j'ai commencé à exposer mes produits, qui partaient un peu dans tous les sens, et que les gens qui étaient plutôt intéressés par mes produits, c'était plutôt des hommes, et ils étaient particulièrement intéressés par les malles et les valises que j'avais soit créées, soit restaurées. Et c'est eux un peu qui m'ont mis la puce à l'oreille en me disant, vous ne pourriez pas fabriquer ça pour des voitures, moi j'ai telle voiture, j'arrive pas, j'ai pas de bagages qui vont dedans. Tout d'un coup, je reliais l'univers de mon enfance avec mon papa, toute cette culture dans laquelle j'avais baigné, à l'univers que j'étais en train de créer en maroquinerie. Pour sauter le pas, je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut être consciente que ce qu'on a ne nous satisfait plus et il faut écouter à ce moment-là son cœur, sa tête, son esprit, son intuition et foncer quand on sent qu'on est prête. S'entourer et d'être accompagné. On a quelques talents mais on les a pas tous pour être entrepreneur. Il y a des choses qui sont bien mieux faites par les autres. Ils vont nous faire aller beaucoup plus vite parce que eux ils maîtrisent, ils sont experts dans leur domaine. S'appuyer sur eux, ça nous dégage du temps pour créer, pour développer et être plus fort après pour se différencier des autres. Je voudrais remercier Jean-Marie qui a été ce fameux maître artisan qui m'a mis la main dans les malles et même aujourd'hui, il m'accompagne encore de ses conseils et de sa présence. Sandrine de Safimex récemment qui elle m'a aidé à passer le cap de l'auto-entreprise vers la SARL en allant oser présenter mon dossier à des banques. On se dit que si les banques nous suivent dans notre projet, c'est qu'il est viable, il est costaud, il est attractif et qu'on nous fait confiance et ça c'est super important.